Alors vous posez peut-être la question, peut-il venir quelque chose de bien de Saint-Étienne? Surtout en foot. Voilà, mais on ne va pas évoquer des sujets qui fâchent. En tout cas, ce matin, je suis très content et je m'adresse d'abord à Romain et à Eugénie et à votre famille. Chers membres de l'Église, comme à la maison, chers amis qui êtes venus peut-être pour la première fois ici, soyez les bienvenus. Pour moi, c'est vraiment une joie d'être là ce matin pour ce culte d'installation. On appelle ça un culte d'installation de Romain. Et comme pasteur de cette église qui prend, comme vous le voyez, non, on ne le voit pas, qui prend le flambeau de Jean Schott, qui, avec une équipe, avec Romain aussi, a implanté cette église. Moi, je m'appelle Thomas Rotlisberger, donc effectivement, je suis à la fois responsable d'une équipe d'implantation à Saint-Étienne et également responsable régional de Perspective. Perspective, c'est une famille qui regroupe bientôt une petite centaine d'églises partout en France. Et surtout, Perspective aussi est un peu connue aussi par le fait qu'on aime bien implanter des églises là où il y a des besoins. Voilà. Et nous faisons bien sûr partie d'un paysage plus large de plus de 2000 églises, 2000, je ne sais pas exactement, qui sont rattachées à la Fédération des évangéliques de France. Voilà, on fait partie de ce paysage chrétien, mais peu importe les étiquettes, nous sommes là parce que nous aimons Jésus-Christ. Ok, je vais voir si ça marche. Voilà. Alors, Jean m'a demandé d'introduire aussi cette série que vous allez faire dans les prochaines semaines et prochains mois. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, en tout cas, en début d'une année, il m'arrive de prendre des résolutions. Peut-être vous pas, peut-être vous avez arrêté cette histoire des résolutions. Peut-être vous voulez vous investir dans des domaines et vous espérez avoir du succès et récolter quelque chose de positif dans cette année. Et la Bible dit, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. La question que je me pose, qu'est-ce que nous allons semer en 2026 ? Qu'est-ce que nous allons semer ? Et quels fruits souhaitons-nous récolter ? C'est une bonne question qu'on peut se poser. Alors peut-être pour certains, c'est faire du sport, perdre du poids, augmenter votre capacité physique. Pour d'autres, c'est peut-être s'investir dans des relations avec des amis, avec des enfants. Ou peut-être ton objectif est professionnel, peut-être tu dis je vais augmenter mon chiffre d'affaires, je vais chercher de nouveaux clients pour que mon entreprise puisse prospérer. Et peut-être aussi ton objectif est spirituel, peut-être tu dis cette année je voudrais vraiment m'approcher de Dieu, je voudrais vraiment mieux connaître la foi chrétienne, peut-être je voudrais lire la Bible, je voudrais apprendre à prier régulièrement, passer du temps dans la prière, ou peut-être tu te dis cette année je voudrais partager ma foi avec d'autres, je voudrais vraiment que d'autres puissent connaître et découvrir cette même foi qui a bouleversé, qui a transformé ma vie. Alors, la question que je te pose, quels sont les domaines dans lesquels tu veux semer, investir en 2026 ? Alors, je vous dis quelque chose qui peut-être pour vous est une évidence. Peut-être vous allez dire, Thomas, tu n'as pas besoin de dire ça, c'est tellement évident, mais je vais le dire quand même. Pour récolter abondamment, il faut semer abondamment. Peut-être vous dites c'est évident. Il n'y a aucun agriculteur qui pense qu'il va récolter un champ de blé sans avoir semé. C'est une évidence. Mais malgré tout, si souvent on a l'impression qu'on va récolter quelque chose, mais on n'a rien semé. Ou on a semé chichement, on a semé un tout petit peu. Ou on a semé quelque chose et on attend un autre résultat de ce qu'on a semé. Alors, la question n'est quand même pas si évidente, n'est pas si
si bête de dire il faut semer abondamment pour récolter abondamment. Imagine-toi un coach qui vient, qui te dit, écoute, cette année, j'ai vu que les autres années, ça ne s'est pas toujours très bien passé, et cette année, je vais te prendre par la main, je vais t'accompagner, je vais être ton modèle, et tu peux me suivre, et puis je vais te montrer comment semer. Et surtout, peut-être je vais changer tes objectifs, parce que jusqu'à maintenant, tu as essayé de construire un peu ton petit royaume, mais moi, je vais te montrer des objectifs différents peut-être, plus grandes, et qui vont avoir un impact pas juste pour toi, de façon peut-être même égoïste, mais je voudrais te montrer des objectifs plus grands pour une semence qui vaut vraiment la peine. En tant que chrétiens, nous croyons que Jésus est venu dans ce monde pour être un semeur, pour semer. Il est venu pour semer une bonne semence. Sa vie tout entière était une semence. Il a semé abondamment, et sa semence a porté du fruit incroyable, jusqu'à aujourd'hui. Et beaucoup parmi vous sont le résultat de cette semence. Jésus nous invite à suivre son modèle de semeur. Il t'invite, suis-moi. Deviens comme moi un semeur, sème abondamment. Dans ton quotidien, sème une bonne semence, sème abondamment pour récolter abondamment. Et puis, il nous donne une clé en disant, celui qui demeure en moi, ou celui qui reste attaché à moi, portera beaucoup de fruits. Autrement dit, celui qui suit mon modèle portera beaucoup de fruits. Et puis, il précise, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors ça, c'est un peu humiliant. Ça nous humilie un peu pour dire, sans lui, on ne peut rien faire. Si vous ne restez pas connectés à moi, dit-il, si vous ne restez pas calqués sur mon modèle, vos efforts ne porteront pas beaucoup de fruits, ou ne porteront pas de fruits. Et je pense que oui, pour porter du fruit en tant que chrétien, on a besoin d'un modèle, n'est-ce pas? Et on a besoin de ressources. Et c'est exactement cela que Jésus te propose pour cette nouvelle année, un modèle. Il dit, suis-moi, et des ressources. Il dit, je vous donnerai tout ce qu'il faut pour atteindre les objectifs. Un modèle et des ressources. Puisse cette année tes forces en lui et suis son modèle. Voilà. Une introduction qui, j'espère, va vous stimuler de dire, on a un coach, un modèle de vie qui vous invite, suis-moi. Alors, je vais aller dans le même sens ce matin, avec une autre illustration, mais en fait, cette autre illustration, elle dit à peu près la même chose. Vous allez voir. Cela parle un peu de la même chose. Le coureur, quelqu'un qui fait du sport, je ne sais pas si vous aimez bien faire du sport, pour atteindre la ligne d'arrivée et remporter le prix, doit courir avec endurance. Et c'est là le problème, parce que l'endurance, fin janvier, ça s'arrête. Souvent, avec nos objectifs. La Bible compare notre parcours de chrétien, en effet, à une course. Il faut courir avec endurance pour atteindre la ligne d'arrivée et pour remporter le prix. Si tu veux donc atteindre tes objectifs cette année, il te faut de la persévérance. Il ne suffit pas juste 1 ou 2 semaines en janvier de dire « vas-y, on y va, on va faire des grandes choses et après on oublie ». Mais là vient exactement le problème. Est-ce que vous connaissez cette frustration? Vous avez pris des résolutions, vous vous êtes fixé des objectifs peut-être même nobles, mais très souvent il existe des espèces de freins qui nous empêchent d'avancer. Comme sur cette image, vous voyez peut-être un coureur qui est retenu par des espèces de cordes ou d'élastiques qui le tirent toujours en arrière. Alors pas facile à courir si on est toujours tiré en arrière. Les bonnes résolutions ne durent souvent pas très longtemps. Et quels sont les freins, les obstacles qui te tirent en arrière, qui t'empêchent de courir ce parcours de foi? Qu'est-ce qui t'empêche à suivre Jésus comme modèle et de porter du fruit en abondance? Je voudrais explorer ce matin avec vous un texte. Jésus aussi, quand il est venu dans ce monde, il vivait cette course. Il était en route
en marche, il ne s'installe pas, il ne cherche pas son confort, son prestige. Rien ne peut le retenir. Il marche vers Jérusalem. Et Jésus a un objectif, une mission à accomplir à Jérusalem. Il connaît l'importance de cette mission et son chemin, c'est surprenant, son chemin l'amène vers la croix, vers le don total de soi-même. Sa vie devient une semence. Je voudrais lire avec vous ce texte. Il s'agit de 3 personnes qui sont face à Jésus. Et nous allons voir les 3 réactions de ces 3 personnes. Alors je vous invite, ceux qui ont une Bible, d'ouvrir vos Bibles, ou alors le texte est affiché ici, c'est peut-être un peu petit depuis derrière. C'est dans Luc, chapitre 9, les versets 57 à 62. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme vint dire à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. » Voilà, première rencontre. La deuxième rencontre, Jésus dit à un autre, « Suis-moi. » Mais cet homme lui dit, « Seigneur, permets que j'aille d'abord enterrer mon Père. » Jésus lui répondit, « Laisse à ceux qui sont morts le soin d'enterrer leurs morts. Quant à toi, va proclamer le royaume de Dieu. » Ça, c'est le deuxième. Le troisième, un autre encore lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord de faire mes adieux à ma famille. » Jésus lui répondit, « Celui qui regarde en arrière, celui qui regarde derrière lui au moment où il se met à labourer avec sa charrue, n'est pas prêt pour le royaume de Dieu. » C'est surprenant, n'est-ce pas, ces 3 rencontres. Et je voudrais rapidement voir ces 3 situations. Le premier, il déclare avec beaucoup de résolution, un peu comme nous le 1er janvier, « Seigneur, je te suivrai partout. Je te suivrai partout. » Il a pris une décision, une résolution, il dit « Je te suivrai partout. » Il est sincère. Comme certainement nous, le 1er janvier, quand on a nos résolutions, il est sincère. Mais Jésus le regarde et répond « Les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer la tête. » Autrement dit, tu veux me suivre ? Ok, alors prépare-toi à vivre sans garantie. Waouh ! Sans sécurité, sans filet de secours. Mon chemin n'est pas celui du confort. Ça secoue un peu, hein ? Je t'ai pas appelé pour être dans le confort, dans une vie confortable où tout va bien. Jésus sait que cet homme ne mesure pas vraiment ce que cela signifie de le suivre. Un chemin de sacrifice, d'abandon et de renoncement à soi. Faire la volonté de Dieu coûte que coûte. Ce ne sera pas toujours simple. Dans la Bible, il y a plein d'exemples. Par exemple, j'ai pensé à Abraham, quand Dieu lui dit « Quitte ton pays, quitte ta famille, viens, va dans le pays que je te montrerai. » Et Abraham, il dit « Ok, je veux bien, mais d'abord tu m'expliques comment ça va se passer, où tu vas amener. » Mais Dieu lui dit « Non, tu te mets en marche et je te montrerai. » La marche de la foi. Abraham n'a pas su où il allait, mais il est parti. Il a quitté l'assurance d'un toit, ou peut-être c'était des tentes, mais l'assurance d'une sécurité pour la promesse du royaume. Mais la récolte était énorme. Abraham est devenu un patriarche, il est devenu un père d'un peuple. Sa vie a porté du fruit. Pas par ses efforts, mais par son obéissance et par sa foi qu'il a mis en Dieu.
J'ai un deuxième exemple. Je pense à Romain et Eugénie ce matin. Romain quitte quelque part son confort aussi professionnel, son emploi stable, sa sécurité, pour servir en tant que pasteur ici à l'église. Je ne pense pas que Romain il fait ça pour son confort. Il ne sait pas s'il aura assez de sécurité, assez de finances pour les besoins de sa famille, par exemple. Mais Romain sait qui il suit. Il sait pourquoi il le fait. Il fait confiance à Dieu et Dieu est fidèle. En application pratique, je te pose la question, où est ta tanière? Où est ton nid? Quelle sécurité est devenue ton refuge au lieu de Dieu? Cela peut être ta sécurité financière, ton emploi, ta réputation, ta routine. Où est ta tanière? En quoi tu mets ta sécurité? Quel est ton nid? Suivre Jésus signifie « je ne cherche pas à être bien, je cherche à être à toi ». Et là, dans l'inconfort, tu découvres une paix que aucune maison ne peut te donner. J'étais aussi au Népal et j'ai vu la pauvreté là-bas. Et on trouve des personnes qui ont une paix que beaucoup de gens qui vivent dans des châteaux, ils n'ont pas cette paix. Là, dans l'inconfort, tu découvres une paix qu'aucune maison ne peut te donner. La présence du Christ lui-même et la joie de faire la volonté de Dieu. Si tu veux semer cette année abondamment, cela te demandera certainement de quitter un certain confort. Si tu veux atteindre les objectifs que tu t'es fixés cette année, il te faut certainement lâcher des choses qui te freinent dans ta course, qui t'empêchent d'atteindre l'objectif. Passons au deuxième. Le deuxième homme, c'est Jésus qui l'appelle. Il lui dit « Suis-moi ». Mais celui-ci répond « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père ». C'est très noble comme objection. Je pense que nous tous, on aurait fait pareil, n'est-ce pas? Et on se pose la question, mais qu'est-ce qui est mal là-dedans? Mais Jésus lui dit, et là c'est un peu, ça secoue un peu quand on l'entend, laisse les morts ensevelir les morts. Toi, va annoncer le royaume. Moi, je ne pense pas que Jésus est contre le fait qu'on prend soin de sa famille, mais je pense que Jésus a lu le cœur de cet homme. Ce n'est pas écrit dans le texte. Certains commentateurs pensent même que cet homme voulait peut-être d'abord retourner chez lui pour récupérer son héritage, puisque son père vient de mourir. On ne le sait pas, mais on sait que Jésus a lu dans son cœur et il a vu que ce fait de retourner, c'était un prétexte, probablement. Qu'il était trop attaché aux choses de ce monde. Mais Jésus parle d'urgence. Ne laisse pas les choses bonnes te détourner de la chose essentielle. Cette année, ne laisse pas les choses bonnes te détourner des choses essentielles. J'ai pensé à Pierre et André dans la Bible, quand Jésus les a appelés, ils ont laissé leur filet de pêche, et pourtant la pêche, ça donnait la pêche, c'était bien, c'était pas quelque chose de mauvais, mais ils ont laissé parce qu'ils ont trouvé des choses essentielles à vivre. Le royaume ne supporte pas les délais. Un exemple contemporain, on pense à une jeune personne, peut-être ça te concerne même toi, qui ressent l'appel de Dieu à s'engager dans la mission, mais qui dit « pas maintenant, pas maintenant ». Quand j'aurai fini mes études, peut-être, quand je serai marié, quand j'aurai des enfants. 10 années passent, rien ne bouge. Le pas maintenant est devenu un jamais. Qu'est-ce qui te retarde dans ton engagement envers l'appel de Dieu? Une peur? Un deuil? Une dette? Une incertitude?
qu'est-ce qui prend d'abord la place du royaume? Jésus te dit aujourd'hui, ne remets pas à demain la mission que je te confie aujourd'hui. Ne procrastine pas, pour utiliser un mot que vous connaissez certainement. Le royaume avance à la vitesse de l'obéissance des disciples. Et la grâce, c'est que Dieu s'occupe de ce que tu laisses derrière toi. Dieu s'occupe de ce que tu laisses derrière toi. Romain, tu laisses des choses derrière toi, Dieu va s'occuper des choses que tu vas laisser derrière toi. Oui, chers amis, Dieu s'occupe de ce que vous laissez derrière vous. Pour récolter abondamment et pour courir avec endurance, il faut mettre les bonnes choses en priorité dans ta vie. Passons au troisième. Le troisième homme dit, « Je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'abord de dire adieu à ma famille. » Ça ressemble un petit peu. Là, il n'y a pas un deuil, mais je vais d'abord retourner et dire adieu à ma famille. Mais Jésus lui dit, celui qui met la main à la charrue, vous savez, à l'époque, avec la charrue, avec les bœufs, on travaillait les champs. Il dit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre pour mon royaume. Il n'est pas adapté quelque part à mon royaume. Regarder en arrière, c'est vouloir suivre Jésus sans lâcher le passé. Sans lâcher l'ancien monde, c'est vivre quelque part entre deux loyautés. Et on ne peut pas être loyal envers tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être loyal envers notre propre famille, bien sûr que non. Mais ici, Jésus voit encore le cœur, il voit que cet homme a un regard tourné vers le passé et cela le fige. Vous savez, ça peut nous figer quand on regarde toujours en arrière. J'ai pensé par exemple dans l'Ancien Testament, il y a une histoire, la femme de Lot qui regarde en arrière et Dieu lui dit « Fuis cette ville et ne regarde pas en arrière ». Elle regarde en arrière et elle est figée. Et parfois pour accomplir les objectifs que Dieu nous donne, on est figé quand on regarde tout le temps en arrière. Un exemple contemporain pense à une personne qui commence une vie nouvelle avec Dieu, mais qui regarde toujours en arrière. Elle a toujours un pied dans ses vieilles habitudes, peut-être les addictions, peut-être la rancune, la recherche d'approbation, des mauvaises fréquentations. Et cette personne regarde sans cesse dans le rétroviseur. Et du coup, elle n'avance pas, elle avance en reculant, ou elle recule en avançant, comme vous voulez. Le royaume n'est pas pour ceux qui regrettent leur ancienne vie, mais pour ceux qui espèrent la vie nouvelle. Le disciple ne cultive pas la nostalgie, il cultive l'espérance. Je le dis encore une fois, ça c'est important. Le disciple ne cultive pas la nostalgie, mais il cultive l'espérance. Fixe ton regard sur Jésus et pas sur ton passé. Ce que tu as laissé, Jésus le garde. Ce qui vient, Jésus le prépare. Et pour récolter abondamment et pour courir avec endurance, il faut regarder devant toi. Le regard en arrière te fige et t'empêche de semer pour l'avenir. Pour conclure, peut-être vous dites, alors c'est lourd tout ça. C'est du lourd, hein? Ce passage semble être dur, mais en fait, il est rempli de grâce. Parce que Jésus ne te demande rien qu'il n'a pas vécu avant toi. Il ne te demande rien sans te donner les ressources. Il ne te demande rien sans t'accompagner comme un coach qui te prend par la main. Il est rempli d'amour et rempli de grâce. Jésus n'avait pas où poser la tête pour que toi et moi, nous ayons du repos. Le week-end de repos. Libéré du stress, de la honte. Libéré du fardeau, de la culpabilité. Libéré de la paralysie de la peur. Quel soulagement de savoir que Dieu prend soin de nous. En effet, Jésus n'avait pas où poser la tête pour que toi et moi, nous ayons une demeure éternelle, de l'espérance.
Jésus a laissé les morts s'occuper des morts, pour le dire ainsi, pour que toi, tu passes de la mort à la vie. Jésus a mis la main à la charrue de la croix sans regarder en arrière pour semer dans ton cœur la vie éternelle de son royaume. Juste avant ce texte, le verset 51, il nous est dit que Jésus prit résolument la route vers Jérusalem. Le mot résolument parle d'une résolution. Jésus a pris une résolution. Résolument, il avance sans détour vers cette croix. Pourtant, il savait ce qu'il attendait. La souffrance, la trahison, la mort, il n'a pas reculé. Et grâce à cela, toi et moi, nous pouvons avancer sans peur. Voilà, quelques encouragements pour cette nouvelle année. Et ce que je vous propose, je sais que vous avez l'habitude de discuter en petits groupes. Peut-être il y a des personnes qui sont là pour la première fois. Je vous propose de vous mettre en petits groupes. Vous avez l'habitude de combien? De 3 personnes? 3 ou 4 personnes? Et ce que je vous propose, j'ai mis ici... Ah, je n'ai pas suivi. Ok, j'ai affiché ici quelques questions. En lien avec cette invitation de semer abondamment. Suivre le modèle de Jésus. C'est un peu ça le thème de cette petite discussion, un petit quart d'heure. Il y a 4 questions, je les résume rapidement. Dans quel domaine Dieu t'invite-t-il à semer en 2026? Comment? Ça peut être des objectifs spirituels ou des objectifs de ta vie. Peu importe. Je vous laisse un moment peut-être partager rapidement quels sont peut-être les objectifs où vous sentez que Dieu t'invite. Et après, la deuxième question, où Dieu t'appelle-t-il à sortir de ta zone de confort? Troisième question, quelle mauvaise priorité te freine dans ta marche avec Jésus? Quatrième question, quel regard en arrière a tendance à te figer? Voilà, 4 questions simples. Restez pas trop longtemps sur une question, à partager sur ces questions-là. Et puis, évidemment, je vous propose de méditer ces questions pendant la semaine qui vient pour que ça puisse vraiment avoir un impact dans vos vies avec Jésus qui vous donne les ressources et qui vous donne le modèle. Ça vous va? Un quart d'heure? Ok, super. Alors, vous n'avez peut-être pas discuté sur la zone de confort et sur les priorités et sur le regard en arrière, mais je vous laisse ces